Skolvan, skolvan, eskopleon. Zo de dagre zelanda chon. Zo de da chon dagre zerland. Ça vous hérisse les poils à vous aussi? Pour cette nouvelle vidéo sur l'histoire d'une chanson bretonne, j'ai la chance de collaborer avec Hervé Kudenek de la chaîne YouTube du même nom. Si vous cherchez une chaîne sur les chants bretons et sur le patrimoine musical de Bretagne, cette chaîne est faite pour vous, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Aujourd'hui, nous allons parler de la Dwers Skolvan ou de Yannick Skoland selon les versions. Elle est une des plus anciennes Dwers jamais collectées en Basse-Bretagne, et dans cette vidéo, nous verrons quel lien elle possède avec un poème gallois datant du XIIIe siècle, mais aussi par qui elle a été interprétée, ce qui nous donnera l'occasion de parler de la grande Marie-Joseph Bertrand, et nous verrons ensuite quels sujets sont abordés dans ce chant ayant traversé les siècles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Personnellement, moi j'aime bien savoir que je vais vous retrouver tous les mois pour vous narrer l'histoire d'une chanson bretonne ayant eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous allons parler d'une Dwers, comme je vous disais en introduction. Et si je vous dis Dwers, recueil, collectage, à votre avis, on va parler encore de qui aujourd'hui? Bien évidemment de notre bon vieux Théodore de la Villemarqué qu'on commence à bien connaître puisqu'il revient régulièrement dans mes vidéos. Et promis, je ne vais pas vous faire un redit de ma vidéo sur le Barzaz Braze, mais après avoir été collecté par de la Villemarqué, eh bien la Dwers Skolvan ou Yannick Skoland fut également publiée dans le recueil des Dwerzië Breizizel, publié par l'ennemi juré de Théodore de la Villemarqué, François-Marie Luzel. Ah bah ouais, c'était un peu la compète de l'époque, hein. On traverse un peu la mer pour nous rendre au Pays de Galles où aux alentours de 1250 fut rédigé un des premiers manuscrits en gallois retrouvés à ce jour. Il s'agit du livre noir de Carmarthen. Dans ce recueil, on trouve quelques textes religieux évidemment vu l'époque, mais aussi et principalement des poésies. Et puis également des héros que l'on connaît aussi bien chez nous en Bretagne comme Arthur ou encore Merlin, ou Myrdin comme il est appelé dans la tradition galloise. Et il est souvent représenté comme un homme sauvage et un peu fou. Il se trouve que plusieurs vers de la Dwers Skolvan ressemblent quand même drôlement au poème Isgoland, inscrit dans ce recueil gallois datant de 1250. En plus des titres en breton et en gallois, assez proches l'un de l'autre, certains vers semblent avoir une parenté troublante. Je vous les lis en français et vous insérerai les vers en breton et en gallois. Oui, parce que je ne sais toujours pas lire le gallois, hein. Ton cheval est noir, toi tu es noir, tu sens la chair rôtie, malheur à toi mon fils Skoland. Noir ton cheval, noir ta cape, noir ta tête, noir toi-même. J'ai brûlé une église et volé le bétail, et le livre je l'ai fait noyer. Dans les deux textes, il est question de pardon et surtout on mentionne un livre noyé. Bernesrous écrit que dans la vieille tradition celtique, du livre au pouvoir magique, noyé ou détruit, rattache ainsi la complainte de Skoland à la tradition arthurienne et à la légende de Merlin. L'histoire de Skoland compte la malédiction dont est victime Merlin, après que tous les livres saints aient été brûlés. Il s'agit en fait de l'époque où la nouvelle religion, la religion chrétienne, écrase la vieille religion, la religion celtique. Retour cette fois-ci en Bretagne où la Dwers, forte de sa popularité, fut collectée une première fois par Théodore de la Villemarqué sous le titre Yannick Skoland et est constituée de deux parties. La première a été collectée en Pays Vantais, à Melran plus exactement, et nous raconte comment son héros fut pendu pour avoir assassiné une jeune fille, sa cousine, nommée Morissette. Dans la deuxième partie, on retrouve Skoland, revenant après sa mort, demander pardon à sa mère pour ses péchés afin que sa rédemption lui ouvre les portes du paradis. Dans son Barzaz Braze de la Villemarqué indique que la deuxième partie est inconnue en Pays Vantais. Et c'est peut-être pas pour rien. Et qu'il l'a collectée dans le Trégor auprès d'un paysan. Mais aussi qu'il l'a mélangée à deux autres versions collectées auprès de deux autres personnes. Bon, il a fait sa petite sauce en fait, un peu comme il voulait, quoi. Bon, il tend un peu le bâton pour se faire battre, là, notre Théodore. Hein. Et puis aussi, l'autre petit hic, c'est qu'il lit les deux parties comme faisant partie d'une même et unique histoire.
Sauf qu'il date l'événement de la mort de la jeune Morissette, et à juste titre, car il existe une preuve à Melleran que ce meurtre a bien eu lieu, un siècle avant qu'ait été collectée cette histoire, donc aux alentours de la fin du XVIIIe siècle. Or, nous venons de voir que la Jers de Scotland serait bien plus ancienne que cela, puisqu'elle est liée à ce poème gallois datant du XIIIe siècle. Et Théodore de la Villemarqué ne s'en rendit compte qu'après coup. Petite pause pour vous dire que vous trouverez pas mal de liens sous ma vidéo, que ce soit sur les différentes versions de cette Jers, bon pas toutes parce qu'il y en a plus d'une vingtaine, mais aussi vous trouverez des documents avec lesquels je me suis aidée pour écrire cette vidéo. Et la version de son concurrent direct, François-Marie Luzel, a été, elle, collectée uniquement dans le Trégor, et on ne retrouve que la deuxième partie de la Jers, celle où Jean, Yannick, revient demander pardon à sa mère. Il publia sa version dans son recueil Les Duerzieux Brésisel. Comme c'est un chant ayant traversé les siècles, vous vous doutez bien qu'il est impossible de citer toutes les personnes l'ayant repris. Mais parmi les plus connus, on peut évidemment parler de la première, grâce à qui cette Jers, pourtant collectée dans le Barzaz Braze, eut le véritable succès qu'elle méritait. Nous allons parler d'une femme dont il me tardait de vous partager un peu l'histoire. Il s'agit de Marie-Joseph Bertrand, ou Madame Bertrand comme elle est également connue. Elle naît Marie-Joseph Martet et est surnommée par la suite José Arhuat, qui signifie en breton José de la forêt. Cette femme est considérée comme l'interprète de référence de cette Jers. Elle naît en Pays Fanche dans une famille très pauvre de journaliers agricoles, où le chant a une place extrêmement importante. Ses parents sont également chanteurs et dès son plus jeune âge, elle baigne parmi les chants à écouter, à danser et à la marche. Elle commence à chanter devant un public, lors de veillées, de foires et de mariages, dès l'âge de 12 ans, où elle sera parfois accompagnée de son père ou encore de ses sœurs. Elle se marie à 15 ans avec un sabotier et ils partent vivre dans une hutte au milieu des bois, ce qui lui vaudra son surnom José Arhuat. Marie-Joseph est également guérisseuse. Elle connaît extrêmement bien les plantes parmi lesquelles elle évolue. Au retour de guerre de son mari, après la Première Guerre mondiale, ils partent vivre à Cagnuel où elle ouvre un café. La clientèle la respecte beaucoup car tout le monde sait qu'elle chante, ce qu'elle n'hésite pas à faire de temps à autre au sein de son établissement, mais aussi et surtout car sa réputation de sorcière en fait flipper plus d'un. Quand dans les années 50 s'organisent les premiers Festschauhaus modernes, son fils Guillaume l'inscrit à de nombreux concours de chant qu'elle remporte très régulièrement. Détentrice de trésors encore vivants, elle ne tarde pas à être enregistrée par plusieurs personnes souhaitant sauvegarder ces merveilleux chants qu'elle interprète en plus à la perfection. Et puis, à partir de 1959, Claudine Mazéas enregistre la fameuse Jers qui nous intéresse dans cette vidéo. La Jers Skolvan. Marie-Joseph s'éteint en 1970 à l'âge de 84 ans. Dénès Prigent la considère comme la plus grande chanteuse de Jersey de Bretagne. Marcel Guillou, lui, dit qu'à 70 ans, elle avait une voix comme jamais il n'en avait entendu. Personne ne manque d'éloges sur la mère Bertrand comme pouvaient la nommer Yann Fanch-Kemner et Éric Marchand. Et en parlant de Yann Fanch-Kemner, il reprit la fameuse Jers avec Didier Skiban, sous le nom Yannick Scoland. Les paroles sont légèrement différentes de la version de Madame Bertrand, mais le thème et l'air sont les mêmes. La version chantée par Yann Fanch est en fait la deuxième partie de la Jers publiée dans le Barzaz Braze. Dénès Prigent reprit également la Jers Skolvan, cette fois-ci avec la même version que celle de Madame Bertrand. A noter qu'il existe également un groupe de musique bretonne qui s'appelle Skolvan, en hommage bien entendu à cette Jers. Concernant les thèmes abordés dans ce chant, nous avons parlé d'un fils qui revenait demander pardon à sa mère, mais de quoi parle en détail cette chanson qui témoigne très bien des différents thèmes abordés au sein des traditions celtiques du Haut Moyen-Âge. Skolvan, évêque du Léon, est venu habiter au milieu d'une lande, près d'une forêt de Kennecan, qui est située pile à la limite entre le Morbihan et les Côtes d'Armor. Alors que la mère de Skolvan alla voir ses champs, elle trouva les talus en feu. Et lorsqu'elle alla chercher de l'eau, elle trouva une fontaine sur le pas de la porte. Elle se demanda alors s'il ne s'agissait pas de son fils Skolvan. Alors qu'elle allait se coucher, elle était préoccupée. « Qui est là ? Qui vient là, si tard se promener ? Si ce n'est mon fils Skolvan. » Et en effet, cela ne pouvait être que lui.
Il dit à sa mère « Taisez-vous, ma mère, ne pleurez pas. Votre fils Skolvan est venu vous voir. » Elle lui demanda de repartir avec sa malédiction. Skolvan rencontra alors son parrain, qui voulut savoir d'où est-ce qu'il venait et où est-ce qu'il allait. Skolvan lui répondit qu'il venait du purgatoire, qu'il allait en enfer. Le parrain lui dit qu'il allait demander pardon pour lui. À noter que la deuxième partie de la version inscrite dans le Barzaz Braze commence à ce moment-là où Yannick Skolan et son parrain viennent tous deux demander pardon. Skolvan erre depuis 7 ans. Il tente de réparer le mal qu'il a fait. Il demande pardon à tous ceux qu'il a blessés. Il a obtenu tous les pardons, sauf un, évidemment, c'est celui de sa mère. Et quand on connaît les crimes de Skolvan, on se dit que le parrain abuse un poil en disant à la femme que celle-ci est cruelle de ne pas pardonner à son enfant. Et là, la mère lui demande comment est-ce qu'elle pourrait lui pardonner et elle énumère toutes les horreurs commises par son fils. Il a donc tué 3 de ses sœurs. Mais encore, apparemment, ce n'est pas son plus grand péché. Il a mis le feu à 7 églises et brûlé tout un tas de choses. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus son plus grand péché. Il est allé à l'église, a brisé tous les vitraux et a même tué le prêtre devant l'autel. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas son plus grand péché. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Non, en fait, le plus grand péché de son fils est qu'en fait, il a perdu le petit livre de sa mère, écrit avec le sang du Sauveur. Ce fut là son plus grand péché. Le parrain la rassure et lui demande d'arrêter de pleurer, car son livre n'est pas perdu. Il est à 30 brasses dans les profondeurs de la mer, dans la bouche d'un petit poisson qu'il garde. Bon, par contre, il manque 3 feuilles mouillées, mais vu à quel point la mer semble y tenir, je ne pense pas que ce soit si grave. Les feuilles sont mouillées par l'eau, par le sang et par les larmes des yeux de sa mère. Et puisque son livre est retrouvé, sa mère accepte de donner la bénédiction à son fils Skolvan. Il pourra donc aller au paradis. Et tout le monde chante, le coq à minuit, les anges au paradis, le coq chante au point du jour, les anges chantent devant Dieu et Skolvan, devenu saint, chante de même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de redécouvrir ou de découvrir la Ger Skolvan, dont personnellement ma version préférée est celle de Marie-Joseph Bertrand. Que sa courte histoire vous aura plu ou vous aura encore donné l'occasion de méditer, peut-être, sur la place qu'a le pardon à présent dans nos vies. Peut-être en comparaison à celui qu'il pouvait avoir avant dans les vieilles traditions celtiques. Et n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Hervé Kudenek où vous aurez le plaisir de découvrir des interprétations d'autres Jersey. Et moi, je vous fais des beaux queues et je vous dis, den distro!